Lorsque l'on pratique la musculation ou n'importe quelle activité physique avec un minimum de régularité et d'implication, on n'échappe pas à quelques petites douleurs de temps à autre. Heureusement, la plupart du temps, ces douleurs ne sont pas synonymes de blessures. Mais comment réagir face à elles? Aujourd'hui, je vous donne quelques clés pour agir adéquatement face à ces douleurs. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaires, enregistrement. Un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. La première chose à faire est d'essayer de déterminer d'où vient la douleur. Est-ce traumatique? Si vous venez de marcher dans un trou, que votre cheville s'est tordue et que maintenant elle vous fait mal, vous savez d'où vient la douleur. Est-ce systématique? Si à chaque fois que vous faites des squats, vous avez mal à la hanche, mais que cette douleur, vous ne la ressentez jamais à d'autres moments, alors vous savez également d'où vient la douleur. Mais il est également possible de ressentir des gênes ou des douleurs sans raison particulière et sans pouvoir les justifier. Puis il va vous falloir évaluer la gravité de votre douleur. Déjà, quelle intensité? Si vous avez mal à 1 sur 10, ce n'est probablement pas grand-chose. En revanche, si c'est 8, intéressez-vous-y. Ensuite, est-ce que la douleur dure? Parce que si vous vous cognez le petit orteil dans un pied de meuble, vous aurez très mal, mais quelques minutes après, vous irez mieux. A l'inverse, si pendant un développé couché, vous ressentez une vive douleur à l'épaule et qu'à partir de ce moment, elle ne vous quitte plus, cela peut être éventuellement plus problématique. Dans tous les cas, retenez que si la douleur est très faible ou qu'elle disparaît très vite et qu'elle n'est pas trop intense, alors il n'y a probablement pas de raison de s'inquiéter. Même dans le cas d'une douleur récurrente, comme dans notre exemple avec la gêne à la hanche lorsque vous squattez, si la douleur disparaît dès que vous avez fini, qu'elle ne s'aggrave jamais et qu'elle ne dépasse pas un seuil, disons, d'environ 4 sur 10, alors c'est embêtant, mais probablement pas grave. Intéressez-vous-y, mais pas de panique. Par contre, il y a plusieurs points qui peuvent nous faire hausser un sourcil. Premièrement, si votre douleur augmente lorsque vous faites un exercice, cela veut dire que le mouvement titille votre zone douloureuse d'une manière négative. Il faut donc y faire attention. Ensuite, si la gêne persiste longtemps après l'arrêt de votre effort, même si la douleur est faible, si plusieurs heures après la fin de votre entraînement, elle est toujours présente, ce n'est pas normal. Et de la même manière, si au réveil le lendemain, votre zone douloureuse présente des raideurs, des gênes ou même des douleurs, alors cela peut être un point à surveiller. Mais si aucun de ces facteurs n'est observé, que la douleur ne vous empêche pas de pratiquer et qu'elle ne dépasse pas votre standard d'environ 4 sur 10, alors il n'y a probablement pas de raison de s'en faire outre mesure. Et dans le cas d'une douleur récurrente, n'hésitez pas à faire une petite vérification de votre posture, de votre technique et de votre mobilité pour voir quelle peut être la raison qui crée la douleur dans le mouvement problématique. En revanche, si vous sentez une douleur plus forte et qu'elle vous inquiète vraiment, voilà ce que vous pouvez faire sans arrêter de vous entraîner. Votre réflexion doit tenir en 3 mots. Conserver, adapter, remplacer. Selon les mouvements et les contraintes de votre séance, certains des exercices pourront être conservés s'ils ne vous causent pas de douleur. D'autres exercices pourront être adaptés. Si un développé couché à 80 kg vous déclenche une douleur problématique à l'épaule, peut-être qu'à 60 kg, ça ira mieux. Si votre soulevé de terre vous cause une douleur à la hanche au niveau du démarrage, alors peut-être que faire un départ surélevé vous soulagera. Vous pouvez également adapter en impactant sur les séries, les répétitions, le tempo, la récupération. Et enfin, certains mouvements devront être remplacés. Si le squat vous fait mal au dos, peut-être que la presse sera plus clémente. Si votre coude est dans un sale état, alors n'hésitez pas à suspendre les exercices qui le titillent pendant une séance ou deux et à les remplacer comme vous le pouvez par des exercices d'isolation qui n'engageront pas cette articulation. En bref, la douleur est quelque chose de normal et la plupart du temps, elle ne mène pas à une blessure. Pensez à respecter les quelques points que nous venons d'aborder et qui sont finalement assez logiques. Entraînez-vous intelligemment et pensez à conserver, adapter, remplacer et tout ira pour le mieux. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions sur les points que nous venons d'aborder ou des interrogations sur le monde du sport et de l'entraînement en général, voire sur votre cas spécifique, n'hésitez pas à me les soumettre pour que je puisse vous aider. Si vous souhaitez que nous travaillions ensemble parce que vous cherchez un coach, préparateur physique ou autre, mettez-vous en contact avec moi. Si vous pouvez, laissez un commentaire, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vos amis. Vous nous aidez beaucoup en termes de visibilité et vous pouvez ainsi nous soumettre vos idées ou vos envies pour d'autres sujets de vidéos et nous donner vos opinions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.